Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse et qu'il soit élevé et exalté dans nos vies par sa puissance glorieuse. Père éternel, nous te confions ce moment au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Que nous puissions diminuer et que toi tu croisses. Que ta puissance nous couvre et nous protège et que ta parole sorte comme un feu pour détruire les œuvres des ennemis. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous allons voir notre sujet d'aujourd'hui de partage, c'est le mensonge. Le mensonge. Nous nous rendons compte que, frères et sœurs, beaucoup d'hommes aujourd'hui sont des menteurs. Vous voyez, dans des couples, des hommes et des femmes passent le temps à se mentir, à se tromper. Et voilà un truc, un esprit qui apporte beaucoup de blocages dans les familles. Parce qu'un couple ou une famille où il n'y a pas de la vérité, Dieu n'y est pas. Un couple ou une famille où il n'y a pas la vérité, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter. Et vous allez vous rendre compte que parfois vous demandez des choses à Dieu, cela ne se fait pas parce qu'il n'y a pas un accord. Vous n'êtes pas en accord avec vous. Et le mensonge est un esprit qui apporte beaucoup de blocages dans les ossements de prière. Tu demandes des choses à Dieu, mais tu ne les obtiens jamais parce que tu n'es pas vrai. Et Dieu n'aime pas les menteurs. On dit que Dieu n'est pas le fils d'un homme pour mentir, ni pour se repentir. Dieu ne ment pas. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu aime la vérité. Beaucoup de gens sont malades aujourd'hui et ils ne guérissent pas à cause du mensonge parce qu'ils ne disent pas la vérité. Mais nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est la source du mensonge. Qu'est-ce qui nous pousse à devenir des menteurs? Tu finis le travail, tu vas d'abord t'asseoir quelque part et tu arrives plus tard, 3 heures plus tard chez toi. Mais quand ta femme te demande ou ton mari te demande, tu dis j'étais au travail. Et pourtant tu es allé quelque part ailleurs, prendre ton pied, boire une bière, te faire plaisir et revenir plus tard à la maison, 3 heures plus tard. Mais tu dis je faisais des heures supplémentaires. Beaucoup de gens sont malades. Beaucoup de gens ne guérissent pas à cause du mensonge. Nous voulons voir la source du mensonge. D'où vient le mensonge? Que Dieu nous donne la sagesse de comprendre. Le diable est le père du mensonge. Et tous ceux qui sont des menteurs sont ses enfants. Toute personne qui passe le temps à mentir, à escroquer, à estorquer, toute personne qui passe le temps et qui ne dit jamais la vérité est fils du diable. Allons dans le livre des Jean pour apporter une preuve à ce que je suis en train de dire. Jean 8, quand vous avez affaire à un menteur, faites attention. Il y a le diable qui s'est installé en cette personne. Quelqu'un qui ne dit jamais la vérité à sa femme ou à son mari est un fils du diable. Il a besoin d'une délivrance. Il a besoin du Christ dans sa vie. Il est une victime. Jean 8, tu rentres dans ton compte, dans votre compte de famille, tu prends de l'argent en cachette. Il n'y a pas la vérité en toi. Tu fais les choses sur le dos de ta femme ou de ton mari. C'est diabolique, c'est satanique. Il n'y a pas un esprit d'ouverture, de dialogue. Vous ne vous dites pas la vérité. Tu rentres dans le compte, tu soutires l'argent pour faire des choses que toi tu désires, sans l'approbation de l'autre. C'est l'esprit du mensonge. L'esprit de la cachotterie. Ça, c'est le diable. Il n'y a pas la transparence. Jean 8, 44. Que Dieu soit loué parce qu'il nous donne la volonté, il nous donne la force de comprendre ces mystères. Jean 8, 44 nous dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le mensonge est un désir que le diable aime. C'est son désir. Il aime quand vous mentez. Il aime quand il y a la discorde
entre vous. Il n'y a pas l'entente. Parce que quand il y a le mensonge, vous ne pouvez pas vous entendre. Et ça, c'est son désir. Pour mettre la séparation entre vous, il te dit, ah, mais celle-là, trompe-la. Fais tes plans à côté, hein, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Il faut que tu aies un plan B. Alors, l'argent que vous gardez là, soutire de temps en temps, mets de côté, parce que tu ne sais pas jusqu'où vous irez. Ça, c'est le plan du diable. Parce qu'au préalable, il a prévu vous séparer, pour vous détruire. Tu ne sais pas dire la vérité, même à ton fils. Tu passes le temps à mentir, à faire des promesses que tu ne pourras jamais apporter au jour. Tu es habité par un esprit de mensonge. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier depuis le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Le diable ne se tient jamais dans la vérité. Quand vous voyez un homme qui ne se tient jamais dans la vérité, qui passe le temps à mentir, il n'y a pas de vérité en cet homme. Il passe le temps, il ment comme il respire. Il n'ose jamais dire exactement les choses comme il se doit. Sachez qu'il n'y a pas de vérité dans cet homme. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Lorsque le diable profère le mensonge, c'est son fond. Quand vous voyez un menteur professionnel, il ment et il vous regarde dans les yeux, sans même avoir honte, parce que c'est son fond. Ça sort de lui propre. Il vous raconte des histoires et vous croyez à ces histoires. Quand vous entendez des fémans, c'est des gens qui sont habités par un esprit de mensonge très puissant. Ils te racontent une histoire, tu as l'impression que non. Tu lui donnes les mains, comme on dit au Cameroun, tu lui donnes les mains. Mais qu'au fond, il est habité par un esprit de mensonge, qui est le père du mensonge, c'est le diable. Et là, quand il parle, tu es convaincu, il te convainc. Mais plus tard, tu verras que tout ce qu'il te dirait était faux. Il n'y a que ceux qui ont l'esprit de la vérité, le Saint-Esprit, le discernement, qui peuvent découvrir que non, cette personne qui est au-devant de moi, qui est en train de me parler, c'est un menteur. Mais il faut avoir un esprit de discernement, un esprit qui discerne les esprits mauvais. Voilà pourquoi, voilà comment beaucoup de gens sont détruits par cet esprit. Le père du mensonge lui-même, c'est le diable. C'est la Bible qui nous dit, Jean 8, 44. Alors quand tu as devant toi un menteur ou une menteuse, fais attention parce que cette personne est possédée par un esprit de mensonge. Il est habité par le diable lui-même en personne. Dans le monde, on appelle ce genre de personnes des mythomanes. C'est des mythomanes. C'est quelqu'un qui est possédé par un esprit démoniaque de mensonge. Mais dans le monde, on explique tout cela que c'est une pathologie. Vous savez, le monde a toujours donné des noms à beaucoup de choses. C'est une pathologie. Tu es fou, on va dire c'est une pathologie. Alors qu'il y a un esprit de folie qui est rentré en toi. J'ai toujours dit, et je le dis encore, que toute chose, le monde a été d'abord construit spirituellement avant qu'il ne soit physique. Dieu a fait toute chose spirituellement avant de faire toute chose physique. C'est comme les hommes politiques. Quand ils viennent nous annoncer une décision, ils ont déjà pris le temps de discuter de cela spirituellement avant de rendre cela physique. Ils viennent seulement nous informer. C'est la même chose que Dieu a fait. Toute chose a été conçue spirituellement avant de devenir physique. Donc, le monde aujourd'hui appelle la mythomanie que c'est une pathologie. C'est comme si tu as un problème moral. Donc, tu dis des choses, tu ne te rends pas compte. Mais c'est faux. Spirituellement, tu es habité par l'esprit démoniaque. Tu es habité par le diable. Et c'est lui qui te pousse à mentir. Quand tu racontes une histoire, on confirme. On te donne les mains.
Et il y en a même qui ont la capacité, quand ils racontent, ils pleurent. Tu es convaincu que non, ce qui vient de te rencontrer est vrai. Mais plus tard, quand tu recherches, ou si tu as un esprit de discernement, tu vas discerner que celui-ci, c'est un menteur. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est des gens qui mentent comme ils respirent. Il peut mentir, il pleure, il te raconte une histoire. Tu ouvres ton porte-monnaie, tu lui donnes de l'argent. C'est des mythomanes. On les appelle dans le monde la mythomanie, c'est des mythomanes. Mais le Jean 8, 44 nous dit, c'est le père du mensonge. Et tous ceux qui mentent sont ses fils et ses filles. Le diable a toujours menti depuis le début. Et c'est son fond. Il est père du mensonge. C'est pour cela, toute personne qui aime le mensonge fait la volonté de son père, le diable. Tu as besoin de délivrance. Il faut que Christ te délivre du mensonge. Vous voyez ces genre de personnes, c'est des gens possédés. C'est des gens qui détruisent les familles. C'est des gens qui détruisent les amitiés. Dans les entreprises, ce genre de personnes, ils passent le temps à faire des rapports sur des gens qui n'existent pas. Et si vous aviez un chef qui n'est pas sage, il vous licencie à cause de ce genre de personnes. Parce que eux, leur bouche, ils parlent facilement, ils disent des choses qui n'existent pas. Et on les croit. Parce que la façon dont ils le disent, c'est tellement pur et limpide. Vous pouvez avoir un dossier au devant de votre chef et pourtant, c'est votre collègue qui a l'esprit de mythomanie. Votre collègue qui a un esprit de mensonge en lui qui a fabriqué ce genre de choses. Et le patron, il confirme. Il croit en cette personne. Ils ont une approche terrible. Quand ils parlent, tu as l'impression que c'est des hommes humbles. Tu as l'impression que c'est des gens bien. Et pourtant, c'est un homme possédé par un démon de mensonge. Frères et sœurs, priez pour vos proches qui vivent ce genre de choses. Intercédez pour eux, afin que Dieu les guérisse. Dans le livre de Jacques, je pense que c'est Jacques 5, on nous parle de confesser les uns les autres, afin que nous ayons la guérison. Quelqu'un qui passe le temps à mentir ne pourra jamais être guéri. Celui qui ne dit jamais la vérité n'obtiendra jamais la miséricorde, Dieu, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'était cette petite exhortation que j'avais à partager avec vous. Le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Je relis encore ce verset avant qu'on ne finisse, frères et sœurs. Jean 8, 44 nous dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier depuis le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Frères et sœurs, apprenez à vous dire la vérité. Dans vos couples, dans vos maisons, dites-vous la vérité. Voilà des choses qui ont occasionné des ruptures dans les mariages. Tu épouses une femme ou tu vas épouser une femme pour certaines personnes qui sortent des autres pays, comme les nôtres. Tu vas épouser une femme, tu lui mens. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Quand elle arrive dans ta vie, elle se rend compte que tu n'as pas. Parce que tu ne l'avais jamais dit la vérité. Tu racontes des choses. Je gagne tel montant, je fais ceci. Tu prends des photos comme Facebook aujourd'hui et WhatsApp. On affiche nos vies. On montre les gens que nous avions une belle vie. Et quand la personne arrive dans ta vie, elle se rend compte que tu es un pauvre. Et plus tard, la personne te quitte. Tu dis les gens sont mauvais. Mais parce que tu n'as pas dit la vérité dès le début. Tu rencontres une personne en route. Tu ne lui dis pas exactement qui tu es. Tu ne racontes pas ta situation. Mais la personne arrive dans ta vie, elle se rend compte que tu as des problèmes, tu as des soucis. Et tu l'avais menti, la personne décide de te quitter. Tu commences à l'en vouloir. La vérité libère. La vérité délivre. La vérité rend libre. Jean 8, 32 nous dit, Jean 8, 32,
nous dit ici, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Apprenons à nous dire la vérité, même dans nos couples. Apprenons à nous dire la vérité. Dans nos familles, apprenez à dire la vérité et dire à vos enfants vos difficultés afin qu'ils vous comprennent. Cessez de mentir, de vouloir prouver aux gens ce que vous n'êtes pas. Et priez pour ceux qui sont possédés par ce genre d'esprit, parce que c'est des gens qui détruisent. Ils détruisent, ils ne vont jamais arranger. C'est des gens qui détruisent des familles avec ces esprits-là, esprits de mensonge. Que Dieu vous délivre à toute personne qui est habitée par ce genre d'esprit, qui ne sait pas dire la vérité, et qu'à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que nous sachions nous dire la vérité les uns les autres. Merci frères et sœurs pour cette petite exhortation. Amen.